Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une barre de progression basée sur des cases à cocher. Ici, j'ai 5 projets avec 5 étapes à réaliser et en fonction du nombre de cases qui ont été cochées, j'ai une barre de progression qui est plus avancée ou moins avancée. Je vais aussi vous montrer comment changer la couleur en fonction du nombre d'étapes qui ont été cochées. Je vais aussi vous montrer comment faire un état d'avancement général et comment changer aussi la couleur basée sur l'état d'avancement. Je commence avec une nouvelle feuille. On va commencer par insérer les cases à cocher. Je sélectionne la plage de cellules. Je vais dans Insertion, cases à cocher. Et ensuite, je vais pouvoir insérer ici les barres de progression. Avant de commencer, vous devez savoir que une case à cocher a une valeur. Quand elle n'est pas cochée, sa valeur c'est faux. Quand elle est cochée, sa valeur c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir compter le nombre d'étapes qui ont été réalisées. Maintenant, pour créer la barre de progression, on va utiliser la fonction SparkLine, qui a comme premier paramètre les données, et ensuite il y a des options. La première donnée, c'est le nombre de cases qui ont été cochées pour savoir le nombre d'étapes qui ont été réalisées. Donc, on va compter les cases qui ont été cochées. Donc, ça fait un calcul conditionnel sur une plage, nb.si. On sélectionne la plage. Et le critère, ça va être vrai. Ensuite, on passe à la partie options de SparkLine. Donc là, il faut ouvrir une accolade. D'abord, répondre au type de graphique qu'on va utiliser, qui est en bas. Et ensuite, il faut définir sur quelle échelle on va créer cette barre de progression, quelle est la valeur maximale. Et là, ici, on a 5 étapes. Donc, on va mettre 5. Je ferme l'accolade, ferme la parenthèse. Et là, oui, j'ai fait une erreur avec le 5. Voilà, il n'y a rien parce qu'il n'y a aucune case qui a été cochée. Et à partir du moment où je coche des cases, eh bien, la barre de progression se remplit. Cette barre de progression, je vais la copier et on voit bien les différents états d'avancement de chacun pour chacun des projets. Maintenant, je peux changer la couleur. Pour ça, il faut utiliser Color 1 ici. Et puis ensuite, il faut définir la couleur. Donc par exemple en noir. Ou alors si je veux le mettre en bleu, c'est blue. On peut aussi utiliser un code hexadécimal, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je mettrai le lien à la fin de cette vidéo aussi. Vous pouvez aussi changer le fond d'écran, le fond de la cellule. Et par exemple, là c'est un peu sombre ici, mais c'est pas la même chose que de changer le reste de la barre de progression. Et ça aussi, je l'explique dans l'autre vidéo. Maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment changer la couleur de la barre de progression en fonction de l'état d'avancement de votre projet. Donc, on va faire ça ici. Admettons que si le projet a 3 étapes qui ont été réalisées ou plus, eh bien, on aimerait bien qu'il apparaisse de couleur verte. Et s'il est à moins de 3 étapes, eh bien, on souhaite qu'il apparaisse de couleur rouge. Je vais recopier cette formule-là à côté. Et en fait, il va falloir qu'on change la partie couleur. Et surtout la partie qui est noire ici, en fait, c'est là qu'il va falloir rentrer. On va partir sur une condition. Donc, on va aussi, encore une fois, on va compter le nombre de cellules qui ont été cochées. Donc là, on prend cette blague-là et on va voir
on va compter toutes celles qui sont vraies. Et si on est à plus ou égal 3 qui sont cochées, on souhaite que ce soit vert. Et sinon, on veut que ce soit rouge. Alors faites bien attention, il faut fermer la parenthèse ici. Ensuite, on a l'accolade et la dernière parenthèse. Fait entrer, et donc là, on est entièrement vert. Si je copie la formule sur les autres lignes, on voit bien que là où on a moins de 3 cases qui ont été cochées, on est en rouge. Et là où on est à 3 et plus, on est en vert. Je souhaite maintenant connaître l'état d'avancement général de mes projets, donc prendre en compte toutes les étapes. Ce que je vais faire, c'est noter l'état d'avancement général. Et pour ça, il me faut compter toutes les cases qui ont été cochées. Donc, on va faire nombre si je sélectionne toute la plage. Ici, le critère, c'est vrai. Et j'ai 11 cases qui ont été cochées. Je vais vous montrer un truc. On va sélectionner toutes les cases, on va vérifier si cases et on va vérifier si ça fonctionne. J'ai sélectionné toutes les plages qui ont des cases à cocher et je vais appuyer sur la touche espace. Et elles sont toutes sélectionnées, j'en ai 25. Comme j'ai 5 projets avec 5 étapes, c'est bon. Je reviens en arrière. Si j'appuie sur la touche espace, il y a tout qui est sélectionné. Si j'appuie encore une fois, il y a tout qui est désélectionné. C'est juste un petit conseil en passant. Et pour connaître l'état d'avancement, il me faut compter toutes les cellules de la plage. Donc c'est NBVal, nombre valeur, et je sélectionne ici toutes les plages. Et là, je mets en pourcentage. Et si je refais nouveau le test, on est bien à 100% ici. C'est parfait. Il ne suffit plus que de faire la barre de progression ici. Et il me faut simplement cette cellule-là, F12, à la place. Et là, au lieu d'avoir 5 en maximum, 100% ou 1, c'est pareil. Et donc, voilà notre barre de progression. On est à 44% sur le total. Si on avait 2 projets terminés et aucun autre fini, on serait à 40%. C'est logique. Donc, voilà. Maintenant, si on veut changer la couleur de cette barre de progression en fonction de l'état d'avancement, eh bien, il va falloir légèrement modifier la formule parce que là, la couleur, c'est simplement en noir. Et on ne peut pas utiliser ce qu'on a fait ici parce qu'avant, on comptait simplement, c'était pas un pourcentage, on faisait que compter. Donc là, admettons, je vais faire un test, on va estimer qu'on est à un pourcentage d'avancement de 51%. Et je vais utiliser la fonction ifs qui fonctionne de la manière suivante. Il faut faire un test. Donc là, on va prendre ici, si je veux que ce soit en vert si c'est supérieur à 50%, et si c'est à 50% ou inférieur à 50%, c'est en rouge. Donc on va faire F16 supérieur à 50%, à ce moment-là, c'est vert. Et ensuite, si F16 est inférieur ou égal à 50%, on va le mettre en rouge. Donc là, on voit bien que c'est en vert. Et ici, si on met 50, c'est en rouge. Donc en fait, c'est ce qu'il nous faut, c'est cette information ici. Il nous faut la coller ici, à ceci près que c'est plus F16, mais c'est F12 et 12. Et donc là, on est en vert. Et si je décoche
des cases et qu'on passe en dessous de 50, on est rouge. Voilà pour cette leçon. Pour continuer à progresser avec Google Sheets, rendez-vous sur topsheets.fr/apprendre. J'y partage des ressources utiles et gratuites. J'ai fait une précédente vidéo très intéressante sur les barres de progression, dont la vidéo apparaîtra ici sur l'écran. À bientôt.